46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Il y a quelque chose que l'histoire nous a appris, c'est que l'être humain a toujours eu une grande soif de l'avenir. Et ce sont par des moyens spirituels, comme l'astrologie, les devins, les oracles, les 10 heures de bonne aventure et diverses formes de mysticisme, que l'homme a cherché cette connaissance. Mais ces moyens se sont révélés, avec le temps, imprécis et trompeurs. Alors forcément, de nos jours, les choses ont évolué et nous utilisons désormais des moyens plus sophistiqués et scientifiques qui nous ont permis de réaliser des études pour permettre de mettre en lumière les jours à venir. Par exemple, comme la météorologie qui nous aide à connaître le temps, à savoir le temps qu'il va faire sur les 3-4 jours. Mais effectivement, certaines de ces études ont abouti à des résultats qui mettent en évidence le fait qu'aucun esprit humain, ni aucun système ne peut prévoir les différentes convergences qui bouleversent les événements à venir. On s'est rendu compte que ces études, même si elles aident à faire réfléchir et d'un côté elles sont bonnes, on peut les considérer comme, on ne peut pas les considérer comme entièrement fiables. Si nous voulons vraiment aujourd'hui avoir une révélation de la fin des temps et sur l'avenir, il faut se tourner vers une source qui est sûre, c'est la parole de Dieu. Mais bien aimés, aujourd'hui, si vous êtes chrétien et que vous avez la Bible à la maison, croyez que c'est dans ce livre-là que Dieu révèle l'avenir et que c'est dans cette parole de Dieu qui détient toutes les révélations de la fin des temps. Et c'est dans ce livre, unique ouvrage inspiré de Dieu, que se trouve la connaissance prophétique que nous cherchons. Nous cherchons forcément à savoir ce qui va se passer demain. Et c'est pour ça que parfois, dans notre vie, on sent que ça piétine un peu, on sent qu'on est un peu au ralenti, on n'a pas de direction. Le Seigneur fait silence et parfois on cherche un petit peu à savoir « Ah Seigneur, donne-moi une direction, Seigneur, donne-moi des indices, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire, affine mon appel, éclaircis la vision » et on cherche toujours un petit peu à ça, quel est l'homme de ma vie, quelle est la femme de ma vie, qu'est-ce que tu veux que je fasse plus tard, etc. On a toujours besoin que Dieu nous parle. Mais la parole de Dieu, c'est la seule source qui peut satisfaire notre soif de connaissance de l'avenir. Et aujourd'hui, je crois qu'on est tous un petit peu au regard de ce qui se passe et nous avons besoin de savoir qu'est-ce qu'on va devenir maintenant que tout est en train de se chambouler et que notre monde est en train de basculer dans la pente descendante. Le Seigneur nous rappelle dans Psaume 119-105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Il faut vraiment prendre ce verset, il est tellement court, même l'apprendre par cœur et se dire non, la parole de Dieu est vraiment une lampe à mes pieds, c'est par elle que je vais avoir un éclairage qui va me permettre d'avancer avec confiance. L'outil, la parole de Dieu, c'est qu'on peut maintenant télécharger sur tablette, sur smartphone, sur ordinateur. On n'a même plus besoin d'avoir cette Bible papier partout. Je vous encourage vraiment à télécharger la Bible via vos outils parce que ce qui est bien, c'est que la Bible est toujours à portée de votre main et même de toute façon, si vous êtes en salle d'attente ou si vous êtes à l'extérieur ou à l'intérieur, ça va vous permettre aussi de vous aider à vous rappeler certains versets bibliques quand vous évangélisez, quand vous voulez encourager quelqu'un, etc. Il faut toujours se baser, nos arguments, toujours se baser sur la parole de Dieu. Et je crois que le Seigneur ne veut pas que nous avancions à l'aveuglette, il ne veut pas que nous nous détournions de ce que lui, il nous a donné. Et en tant que chrétiens, nous avons besoin de comprendre la prophétie biblique. Et pourquoi ? Parce que au moins un quart de la Bible est de la prophétie prédictive, ce qui représente quand même une grande partie de la Bible. Donc vous comprenez bien que nous avons besoin de tout l'ensemble de la parole de Dieu et nous ne pouvons pas nous permettre de mettre de côté ce quart et de l'ignorer. C'est dans l'ensemble de la parole de Dieu que sont toutes nos bénédictions et nos promesses. Et si nous voulons savoir
où nous allons, où nous mettons les pieds, malgré ce qui peut se passer autour de nous, ne pas être affecté, ne pas être impacté par tous ces discours négatifs, par vraiment la peur du lendemain. Il faut se recentrer sur la parole de Dieu et éplucher les prophéties bibliques, tout ce que le Seigneur a annoncé qui allait arriver. Comment vous voulez comprendre ce qui se passe dans ce monde si déjà vous ne connaissez pas la parole de Dieu? Même si effectivement parfois on a besoin de détails, on a besoin d'enseignements, on a besoin de prédications qui nous aident à mieux comprendre la parole de Dieu. Mais dans un premier temps, il faut vraiment se recentrer sur la parole de Dieu et relire tout ce que Dieu nous a donné. Et d'ailleurs, Dieu dit dans Ésaïe chapitre 44, versets 6 et 7, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. Amen. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions? Qui le déclare et me le prouve depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. » Dieu nous place vraiment un challenge. Qu'est-ce qu'il nous dit là en fait, Dieu? Il dit, moi je suis Dieu. Et s'il y a quelqu'un là qui le conteste, eh ben qu'il vienne avec la même somme d'informations que moi j'ai. Parce qu'il y a parfois des personnes qui veulent prendre la place de Dieu. C'est l'orgueil. Ils se prennent pour Dieu et ils pensent qu'ils apportent de nouvelles révélations, qu'ils apportent des choses plus complètes que ce qu'a dit Dieu. Mais Dieu les met au défi en disant, écoute, vu que tu doutes, viens avec moi et dis-moi toi plus de précision. Dis-moi si déjà tu as les mêmes informations que moi et si tu es capable de pouvoir révéler les choses aussi précises que moi. Parce que Dieu sait tout, il connaît déjà toutes choses en fait. Dieu c'est plus qu'un visionnaire, il a la connaissance de toutes choses, il connaît tout. Et il y a vraiment, Dieu sait ce qui va se passer dans la journée, demain et dans les années à venir. Donc on ne peut rien cacher à Dieu. Et ceux qui passent par des sources alternatives sont considérés comme des imposteurs. Tous ceux qui se tournent vers l'occultisme, vers la sorcellerie et qui cherchent vraiment des révélations, comme les diseurs de bonnes aventures, les astrologues, les voyants, etc. Ils étaient cependant nombreux dans l'Ancien Testament, dans les temps bibliques, mais aujourd'hui aussi. Et Dieu leur dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensés les devins. Voilà ce que disait Dieu, vraiment, et le dit encore aujourd'hui. Et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. On retrouve ce passage dans Ésaïe chapitre 44, versets 24 à 26. Seul Dieu a le plein contrôle sur toute sa création. Personne ne peut prendre la place de Dieu. Personne ne peut détrôner Dieu. Et vous savez bien que Satan a voulu se faire égal à Dieu, a même voulu aller au-dessus de Dieu. Et il s'est fait chasser du royaume de Dieu et on sait ce qu'il est aujourd'hui. L'orgueil, c'est vraiment quelque chose de terrible et il y en a encore aujourd'hui qui se disent Dieu et en fait ce sont des imposteurs. Ils sont incapables de dire de bonnes choses aux gens, ils sont incapables de dire des choses réelles, concrètes, précises. Et d'ailleurs, le Seigneur les appelle prophètes de mensonges, insensés ces devins. Donc s'il nous arrive encore d'avoir un doute sur la capacité de Dieu ou son dessein de nous révéler le futur à travers la Bible, il suffit de regarder à ce qu'il nous dit et particulièrement sur deux exemples marquants, les prédications concernant la vie de Jésus et la nation d'Israël. Elles représentent une petite partie des nombreuses prédictions faites, dont certaines se sont déjà accomplies et d'autres en cours d'accomplissement. Donc les prophéties accomplies sont déjà beaucoup plus nombreuses que celles qui ne le sont pas encore, et il reste encore une partie si infime des prophéties en fait, mais que de toute façon elles vont s'accomplir parce que c'est Dieu qui les a déclarées. Donc quel est le but en fait de Dieu de nous donner un livre qui nous dit ce qui va arriver dans le futur
Et ben, les prophéties qui doivent encore s'accomplir ont une mission en fait très particulière et spéciale, c'est nous faire prendre conscience du retour du Seigneur comme une réalité en fait, et imminente. Ça veut dire que le Seigneur veut, par sa parole, nous rappeler constamment que le Seigneur a vraiment prévu de revenir, et particulièrement nous, les chrétiens de ces temps de la fin, nous avons besoin de nous recentrer sur le retour de Jésus. Dieu désire en fait que chacun de nous vive dans la joyeuse anticipation du retour du Seigneur, et c'est ainsi que tout chrétien doit vivre. Amen. Le chrétien doit vivre dans cette anticipation que le Seigneur revient. Et je pense que les choses sont en train de se hâter. Il faut maintenant envisager notre avenir avec le fait que le Seigneur va revenir. Donc toute notre vie maintenant, là, plus que jamais, doit être environnée de cette atmosphère du retour de Jésus. Et c'est ainsi que tout chrétien doit vivre en fait. Hébreux 9, 28, de même Christ qui s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc Jésus apparaîtra à ceux qui l'attendent avec impatience. Mais aujourd'hui, vraiment, est-ce que dans notre cœur, si on examine notre cœur et notre attitude de chaque jour, est-ce qu'au final, nous attendons Jésus avec impatience ? Quelle est, nous, notre façon de voir les choses? Comment on se projette dans l'avenir? Comment on arrive à visionner l'avenir? Est-ce que nous le visionnons avec le fait de dire il nous reste plus beaucoup de temps, donc il faut maintenant vivre Jésus, respirer Jésus, agir pour Jésus, et moi faire tout ce que j'ai à faire pendant que j'en ai encore les moyens, évangéliser, prier pour les gens, vraiment la vision de la croissance numérique et spirituelle de l'Église. Qu'est-ce que je mets en place moi pendant que j'en ai encore les moyens, ou je suis quand même passive, je me dis ça fait quand même des années, ça fait 2000 ans qu'on dit que le Seigneur est revenu, et en fait il est toujours pas revenu. Donc est-ce qu'on n'est pas encore dans cette expectative? Est-ce qu'on n'a pas encore le même discours? C'est pour ça que le Seigneur nous a donné les prophéties bibliques, et en plus des prophéties bibliques nous donne vraiment en parallèle aussi les moyens technologiques pour que nous soyons connectés avec les médias et être au courant 24/24 de ce qui se passe dans ce monde, pour que nous puissions dire « Ah, ce qu'a dit Dieu, là je suis en train de le voir se réaliser puisque on me le répète sans cesse. » Mais moi, qu'est-ce que je fais en attendant? Est-ce que je suis passif? Est-ce que j'ai envie quand même de continuer à faire ce que j'ai à faire? Ou bien je me dis, de toute façon, le Seigneur va revenir, on ne sait pas quand. Moi, de toute façon, là, je suis un peu fatiguée de tout ça, et le confinement, reconfinement, et on se laisse balloter, influencer. Et en fait, on est en train de baisser les bras, et on se dit, Dieu voulant, on verra ce qu'il a envie de faire pour moi. Non, il faut quand même avoir une attitude, et de pouvoir être dans cette anticipation nous permet d'avoir une attitude, nous en tant que chrétiens, que Dieu veut que nous ayons. Donc si nous avons pour but de comprendre la prophétie biblique, alors la toute première chose à faire sera de préparer notre cœur. Nous devons avoir la bonne attitude en affrontant l'avenir. Mais quelle est cette attitude qui honore notre Seigneur Jésus et nous prépare à son retour? Parce qu'on se dit, oui, voilà, il faut se préparer, il faut se mettre en action, il faut y aller. Mais en fait, qu'est-ce qu'attend Dieu de moi en fait? Le premier point pour anticiper sa venue est si élémentaire que nous n'en voyons pas forcément l'importance. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que chrétiens, nous attendons Jésus et non l'Antichrist. La Bible parle forcément de ce personnage, en particulier dans l'histoire humaine, qui est très particulier, effectivement, et qui sera l'Antéchrist. Et il est possible, d'ailleurs, que son ombre plane déjà sur la scène et qu'il soit tout près. Mais nous ne l'attendons pas, en fait. Il y a des chrétiens, ils sont trop occupés par des théories sur l'Antéchrist. Alors, son nom, son ombre, d'où il vient, qui il est ce que c'est un président, est-ce que c'est un pape, est-ce que c'est un prince, et quel pays il allait diriger, les méthodes qu'il allait utiliser, qu'en fait, ils en deviennent ces agents de propagande. Mais le Seigneur nous a dit quelque chose de très important. Vous serez mes témoins.
Amen, dans Actes chapitre 1 verset 8. Et nous sommes les témoins de Jésus. Nous devons en faire la promotion. S'il y a bien un moment là où on doit faire la promotion de Jésus, c'est à cette période-là. On doit parler de Jésus. On doit parler de Jésus et le mettre toujours en premier. Toujours, toujours. Et il y a certains commerciaux, j'ai remarqué, ils ont tellement de bagou, ils ont tellement d'audace qu'ils ne laissent aucun avantage aux clients potentiels, aux futurs acheteurs, de renoncer à leur offre. Et ils cèdent parce qu'ils y vont, ils ont du bagou, ils ont de l'audace, ils ont du courage, ils disent de toute façon j'ai rien à perdre, et puis de toute façon ils sont formés pour pouvoir justement vendre leurs produits. Et ben je crois que nous devons un petit peu nous inspirer un peu de ces commerciaux, nous aussi être plein d'audace, être plein de courage, de se dire de toute façon je parle de Jésus, je prêche Jésus et je verrai bien de toute façon ça passe ou ça casse, mais moi au moins je fais ce que j'ai à faire et de toute façon je sens qu'il faut que je fasse la promo de mon Jésus, je dois parler de mon Jésus, c'est lui la solution et je dois vraiment être équipée d'audace, de courage, comme si ma vie en dépendait en fait. C'est comme une urgence maintenant de parler de Jésus. Et il est d'une grande importance pour chacun d'entre nous de cultiver cette attente de Jésus sans nous laisser distraire par quoi que ce soit. Là, il faut vraiment économiser notre énergie, économiser notre temps, économiser notre argent. Il faut vraiment qu'on se focalise sur nos priorités pour ne pas perdre de temps parce que le temps est en train de s'écouler, il est court, mais nous voulons nous voir plutôt l'aspect positif des choses en disant eh ben, le temps est court, alors moi je dois maintenant aussi me hâter de faire quelque chose pour le Seigneur et ne pas voir la chose négative ou dramatique. Donc en fait, il faut attendre le Seigneur Jésus comme dans une confiance absolue et radieuse. Mes bien-aimés, si vous êtes sauvés, vous êtes convertis et vous êtes nés de nouveau, vous avez reçu Jésus, vous avez reçu le Saint-Esprit. Il est clair que vous êtes prévus pour les noces de l'agneau. Vous êtes prévus pour partir. Alors, on parle de premier voyage. Alors, je peux peut-être dire ça. Mais vous êtes prévus pour partir au prochain voyage, quelque part, à l'avènement du Seigneur. Ne doutez pas que Jésus rentre, sort. Et parce que j'ai eu une faiblesse, parce que là, j'ai encore péché, parce que là, j'ai pas réglé tel problème. Non, c'est pas du tout comme ça que Dieu nous voit. Il nous voit pas comme un pécheur. Lui, quand Dieu nous voit, il nous voit avec la capacité qui est en nous, Jésus-Christ, Saint-Esprit, et que nous avons un acheminement à faire pour marcher dans notre perfectionnement, marcher de gloire en gloire, et ça se fait pas du jour au lendemain. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez encore des faiblesses et que vous avez encore des failles, que vous avez encore des addictions, que vous chutez encore, que vous péchez, que vous ne faites pas partie de ce voyage. Vous avez reçu le salut, vous avez reçu Jésus-Christ, c'est pour toujours maintenant. Projetez-vous comme si, ça y est, vous êtes déjà dans votre vie éternelle. Amen. Et d'ailleurs, le psalmiste David, dans le psaume 34, nous donne son témoignage personnel de l'attitude qu'il a eue, lui, dans des temps très particuliers. Il n'a pas été effrayé par l'avenir, mais il a cherché Dieu qui l'a délivré de toutes ses peurs. Et qu'est-ce qu'il a dit, David ? J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. On cherche l'Éternel et il répond. On frappe, il ouvre. Amen, c'est comme ça le Seigneur Jésus. C'est comme ça, quand on vient vers lui, il répond forcément. Amen, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Donc, David nous dit bien que c'est vers Dieu qu'il a cherché la solution et il s'est tourné vers le Seigneur et qu'il l'a délivré. Ça veut dire que Dieu a répondu et en plus, il a agi dans la vie de David. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et quand on se tourne vers lui, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Vous pouvez relire ces deux versets, versets 4 et 5 du chapitre 34. Donc là, David nous donne vraiment l'attitude que nous devons avoir. Tu as peur aujourd'hui, tu ne sais pas exactement où est ton avenir.
la parole de Dieu, je relis les prophéties bibliques et je regarde ce qu'annonçait Dieu pour mon avenir aujourd'hui. Et je me tourne vers l'Éternel si je sens qu'il y a des vagues d'angoisse et je commence à avoir peur de ce qui pourrait se passer ou que je commence à avoir peur de ne pas être pris. Amen. Et ça, je crois qu'il faut se débarrasser de toutes ces peurs. Elles nous font perdre trop de temps. Elles sont en train de contaminer vos pensées et vous êtes complètement déstabilisés, vous êtes déséquilibrés et là, ça y est, on commence à être affaibli, on commence à manquer de foi et c'est là que on baisse les bras et on dit bon bah moi maintenant je suis un peu fatigué de tout ça. C'est parce qu'on n'a pas forcément l'automatisme et toujours le bon mécanisme, c'est de dire mais si je me présente devant Dieu, David il l'a fait donc c'est que moi je peux vivre aussi cette expérience-là. Je me tourne vers Dieu et je dis Dieu tu solutionnes mon problème, j'ai peur, je ne veux plus avoir peur. Amen. Donc vraiment je vous encourage à toujours faire confiance au Seigneur Jésus. Ne perdez pas confiance en Dieu. Ayez la foi. Ayez foi en Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Amen. Et c'est là que vous allez être fortifiés et à votre tour fortifier aussi ceux qui en ont besoin. Amen. Alors bien sûr, le fait d'attendre le Seigneur Jésus dans cette anticipation, de vivre enlèvement, de vraiment nos journées démarrer par dire le Seigneur peut revenir aujourd'hui, le Seigneur peut revenir cette semaine, je crois que maintenant il faut un petit peu penser comme ça pour un peu se réveiller quelque part. On a besoin un peu de se réveiller, on a besoin de se secouer. Donc si ces temps-là nous rappellent que le temps commence à être urgent, c'est parce que le Seigneur veut d'abord qu'il y ait un réveil personnel, individuel, avant de pouvoir peut-être imaginer ce grand réveil qui va arriver, et il va arriver, mais le Seigneur est en train de nous tester pendant cette période compliquée. Il est en train de nous dire, est-ce que tu es prêt malgré tout à être réveillé toi premièrement? Alors tu pries pour le réveil, mais toi premièrement, est-ce que déjà tu as envie d'un réveil individuel, personnel? Est-ce que tu actives ta foi? Est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu te tournes vers moi? Est-ce que tu es prêt à parler de mon fils Jésus? Est-ce que tu es prêt, toi, à te mettre en action déjà pour ta vie personnellement? Et cette anticipation va nous donner, vraiment nous projeter pour une vie saine quelque part. Le fait d'attendre Christ provoque dans nos vies un autre résultat concret. Nous sommes motivés pour vivre dans la sainteté. Vous savez, quand une fiancée se prépare pour le mariage, elle se fait toute belle, elle se prépare et parfois c'est longtemps à l'avance. Déjà un mariage ça se prépare quand même minimum 1 an avant. Vous vous rendez compte l'excitation de la fiancée quand le jour J approche, elle a envie d'être radieuse, elle a envie d'être rayonnante, elle a envie de se faire toute belle, elle va acheter la plus belle robe, elle va faire le plus beau maquillage, elle va mettre les plus beaux parfums, elle va se préparer quelque part et elle va s'apprêter d'une façon où quand on va l'approcher, c'est comme si elle est pure quelque part. On se dit mais elle sent bon, elle est rayonnante, elle est extraordinaire cette mariée, elle s'est vraiment préparée pour le jour de son mariage. Et ben nous, en tant qu'Église, avec un grand E, de Jésus-Christ, épouse de Jésus-Christ, la fiancée que nous sommes aujourd'hui, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer pour notre époux. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est fait. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Alléluia. Il faut croire que nous serons semblables à Jésus-Christ. Il y a un level, hein. Mais la parole nous dit, on va l'atteindre ce level-là. C'est vraiment le summum. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 1 Jean chapitre 3 versets 2 et 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'anticipation du retour de Jésus nous donne en nous une espérance et la Bible dit que cette espérance en nous purifie. Cette espérance en fait est en train de nous purifier, de nous sanctifier, de nous épurer.
Amen. Et quand nous sommes dans cette attente permanente, dans l'espérance joyeuse, nous devons être tellement heureux que le Seigneur revienne, tellement heureux, nous avons tellement cette grâce de pouvoir de pouvoir vivre encore plus dans cette espérance que ceux qui nous ont précédés. C'est tellement extraordinaire d'être dans cette attente permanente, dans cette espérance joyeuse, que nous allons voir le Seigneur de nos propres yeux et que nous allons être transformés pour être comme lui. Et l'application logique et naturelle dans nos vies, c'est que nous nous purifions et que nous nous apprêtons. Amen. Et ça, c'est quelque chose que nous devons aussi, c'est comme un baromètre. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie de sanctifier ma vie? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'obéir à la parole de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, je veux vraiment me débarrasser de tout ce qui pourrait être un obstacle pour mon épanouissement, pour que je vive justement cette espérance joyeuse, etc. Et c'est aussi un bon baromètre pour nous dire, si aujourd'hui tu n'as pas cette attitude-là, ça veut dire que quelque part il y a un problème, que tu n'es pas dans l'anticipation du retour de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, être dans l'anticipation de Jésus, on a forcément, à un moment donné, on se dit, oui, je suis en train de désirer à sanctifier ma vie et je commence à le faire. Et il faut le faire, amen, parce que ça prouve déjà, ça va être comme une force en vous de dire, c'est clair que le Seigneur revienne, je suis comme sa fiancée et je dois me préparer. Ça, c'est bon signe, ça veut dire que vous êtes prêts à ce que le Seigneur revienne quelque part. L'anticipation, c'est ça, c'est de dire, Jésus peut arriver à tout moment, je suis en train de me préparer, amen. Et il faut forcément toujours se dire que Christ règne maintenant et à jamais. J'aime à dire que Dieu règne pour toujours, que personne ne peut prendre la place de Jésus-Christ qui a été placé à la droite de son Père Céleste qui est dans les cieux pour toujours. Et personne ne peut détrôner Jésus aujourd'hui. Et il faut réaliser que Jésus règne déjà en tant que roi. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Et bien plus encore, il régnera jusque dans l'éternité. Il règne pour toujours, il régnera toujours. Et là aussi, c'est attendre Jésus avec en fait la bonne motivation. Jésus est vivant, il règne pour toujours. Que nous dit la parole de Dieu? Dans Éphésiens chapitre 1, versets 19 et 20, « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Puissance. Force, ça c'est des mots extraordinaires pour nous en tant que chrétiens. Si aujourd'hui vous êtes faible, vous êtes fatigué, faites une piqûre de cette grandeur de puissance, cette piqûre de force maintenant, parce que la Bible nous dit que vraiment il y a l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et Dieu a décidé ainsi, c'est ce qui s'est produit et maintenant c'est fait. Dieu ne reviendra pas là-dessus. Donc Jésus est bien au-dessus de toutes les autres formes de règne, d'autorité ou de puissance dans tout l'univers. Amen. Jésus est le chef de toutes choses pour son Église avec un grand E. L'Église est le premier objet de ses soins et de son intérêt. Jésus regarde son Église. Jésus est en train de veiller sur son Église. Et Jésus la protège et la garde. Amen. Par cette infinie puissance et force qu'il a. Parce qu'il est ressuscité et que quelque part, il nous a ressuscité avec lui. C'est même pas quelque part, c'est qu'il nous a ressuscité avec lui. Amen. Toute sa puissance et toute son autorité s'exercent en notre faveur. On a le meilleur avec nous. C'est l'Éternel des armées et nous faisons partie de cette armée céleste. Nous, on fait partie du clan des vainqueurs et on doit croire que nous sommes victorieux, nous sommes des conquérants, que Jésus a payé le prix pour nous.
En plus, il a payé le prix pour nous, mais il nous a fait la grâce de croire en lui en tant que fils de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons le salut. Et aujourd'hui, nous sommes déjà participants de son royaume. Nous allons régner avec lui. Nous allons vivre avec lui pour toujours. Et c'est dans cette anticipation, le fait d'espérer que Jésus revient, c'est déjà en quelque sorte vivre déjà dans cette attitude aujourd'hui. Nous ne sommes pas des faibles, nous ne sommes pas des minables, nous ne sommes pas des petits chrétiens. Nous sommes tout enveloppés de toute cette puissance. Le Seigneur nous a donné toute cette puissance et toute son autorité en notre faveur. Amen. De plus, non seulement il est assis dans les cieux, mais il y restera à partir de maintenant et jusque dans l'éternité. Alors certaines personnes qui se préoccupent de l'antéchrist et de la grande tribulation pensent qu'il y aura une interruption à un moment de l'histoire pendant laquelle Jésus ne régnera plus. Non, 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 ça c'est pas vrai du tout. Il règne maintenant et il continuera à régner jusqu'à ce qu'il mette ses ennemis sous ses pieds. Et peu importe ce qui se passe sur la terre, Jésus n'abdiquera pas le trône sur lequel le Père l'a élevé. Il a été jusqu'au bout à la croix et croyez-moi que maintenant il ira aussi jusqu'au bout. De toute façon, les choses sont en train de courir en fonction de ce que Dieu a décidé. Et Jésus partage son autorité avec son peuple. Et c'est dans cette mentalité que Dieu veut que nous soyons aujourd'hui. Dans la mentalité Jésus, dans la mentalité victoire, dans la mentalité réussite, dans la mentalité je me prépare, je vais bientôt rencontrer Jésus. Ça y est, c'est comme si je prenais un ascenseur qui allait m'emmener sur un building infini, tellement je le vois pas, et qui, dans cet ascenseur, c'est directement au royaume des cieux. Il faut qu'on se dise qu'on a déjà un pied dans cet ascenseur, on a déjà un pied dans l'enlèvement, parce que c'est comme ça, Dieu nous donne la grâce de vivre ce merveilleux retour du Seigneur Jésus. Amen. Qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens au chapitre 2, versets 4 et 7 ? Mais Dieu qui est riche en miséricorde, oh mon Seigneur, riche en miséricorde, on a tellement besoin aujourd'hui d'entendre ces paroles. Dieu est tellement fidèle, amour, miséricordieux. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dieu nous a identifiés, c'est ce que cela veut dire, à Christ. Dans ces trois aspects, il nous a rendus vivants avec Christ, il nous a ressuscités avec Christ, et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cela signifie que nous sommes intronisés avec lui. Et là où il est, nous y sommes aussi. C'est vraiment une grâce. Vraiment, si aujourd'hui, vraiment, je t'encourage, mon bien-aimé, mais si tu crois avoir perdu le salut, je t'assure, c'est impossible avec tout ce que nous dit la parole. Et pourtant, ce n'est pas vraiment des versets qui vont vraiment dans ce sens, mais déjà qui appuient que nous sommes forcément sauvés. Amen. Déjà, ces versets nous disent, ça y est, vous pouvez être en paix, mes bien-aimés, vous pouvez vivre en paix, vous pouvez vivre dans la joie et dans cette attente radieuse parce que vous êtes sauvés. Amen. Tout comme il règne, nous régnerons avec lui, non pas dans le futur, mais dès maintenant. C'est ce que je vous dis, de vivre dans cette anticipation nous permet déjà de régner avec Jésus maintenant. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Romains chapitre 5, verset 17. C'est vraiment extraordinaire qu'aujourd'hui Jésus règne et que nous régnons déjà avec lui. Donc en fait, les trois principes de base, et je crois que vous l'avez compris, pour avoir une bonne attitude concernant l'avenir, c'est que nous attendons Jésus et pas l'Antéchrist, donc ne cherchez pas à vous marteler de savoir qui c'est, d'où il va venir, arrêtez de vous poser toutes ces questions-là, et même si vous ne faites pas des études sur son nom, sur ce qu'il est, etc., ne vous préoccupez pas de ça, mais essayez pas de détecter qui ça pourrait être. Il est déjà de toute façon en train de planer sur le tableau de l'histoire, il est forcément déjà là, mais on n'est pas là pour faire sa propagande. Christ règne déjà et continuera à régner, amen, et Christ exerce son autorité à travers nous
toujours et partout. Ça, c'est vraiment des principes qui vont vous aider à avancer, à désirer vraiment régler vos problèmes, sanctification, servir le Seigneur, parce que tout ça, ça continue, c'est pas confiné, tout ça, faut continuer, amen. Donc ainsi, si nous comprenons que l'attitude... nous comprenons l'attitude avec laquelle nous abordons les défis en fait d'un monde qui change. Ce monde est vraiment en train de changer. Je crois que on vit des choses que jamais personne n'a vécues auparavant, en tout cas pas dans cette dimension. Dans le dernier siècle, tout s'est vraiment accéléré. Amen. Donc là, vraiment, on voit que l'attitude que nous avons pour aborder ces défis, d'un monde qui change, en fait, a une grande influence sur la façon dont nous allons prendre en compte ces défis. Tout est une question d'attitude, tout est une question de savoir comment agir, comment penser, quelle mentalité avoir, parce qu'en fait, notre vision, parce que le fait d'anticiper, c'est aussi être des visionnaires, déterminera grandement notre position sur l'avenir. Et nous avons un choix à faire. C'est pour ça, ne soyez pas pessimiste, ne soyez pas négatif, parce que quand on connaît la parole de Dieu, quand on connaît les prophéties bibliques, quand on sait ce que Dieu a annoncé depuis les temps, je veux dire, on ne peut être que rassuré que en fait quelque part tout va bien. Alors oui, nous on est dans ce monde, on ne lui appartient pas, mais on est dans ce monde. Alors forcément, on est un petit peu impliqué, indirectement même parfois. Mais en fait, le Seigneur nous dit, maintenant, change ta façon de voir les choses. Il reste très peu de temps. Les temps sont courts, mais ne vois pas ça comme une défaite ou sois pas pessimiste par rapport à ça. Sois tellement positif que ça va t'aider, toi déjà, à ce que tu puisses grandir spirituellement, régler tes problèmes et te mettre en action pour moi pendant qu'il en est encore temps. Et ça, c'est très, très important. Le Seigneur veut vraiment que nous puissions vraiment avancer dans ce sens. Amen. Donc vraiment, je vous encourage cette semaine à vraiment rechercher la face de Dieu, lire la Bible. Alors maintenant, avec tout ce que nous pouvons trouver sur Internet, vous pouvez très bien avoir une concordance aussi. Et vous faites des recherches comme ça. Si vous avez un petit peu plus de temps que d'habitude, faites des recherches sur les prophéties bibliques, sur les prédictions, sur ce que le Seigneur a annoncé, sur le retour de Jésus, sur les temps de la fin. Essayez de faire une petite étude de votre côté à ce niveau-là, une étude, même en regardant des documentaires sûrs, des prédications qui ont déjà été apportées vraiment dans ce sens. Et que vraiment vous puissiez aussi vous mettre en action, de dire maintenant j'ai bien compris qu'il fallait pas que je baisse les bras, il fallait que je continue à me mettre en action pour le Seigneur, parce que ma vie en dépend quelque part aussi, la vie des autres dépend de nous. Nous avons la grâce d'avoir reçu le don de croire que Jésus était le Fils de Dieu, nous sommes sauvés. Mais autour de nous, tout le monde n'a pas cette grâce pour l'instant. Et il y a encore beaucoup de travail à faire avant que le Seigneur revienne. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je vous encourage à être des ouvriers dans cette dernière moisson qui va être extraordinaire. Ne perdez pas cette grâce de servir le Seigneur dans ces temps de la fin, parce que je vous dis, tous ceux qui sont prêts à servir le Seigneur aujourd'hui, aïe aïe aïe, ils vont faire des dégâts dans le monde occulte, dans le monde des ténèbres, dans le terrain de l'ennemi. Ça va être glorieux pour tous ceux qui veulent servir le Seigneur. Amen. Le Seigneur va nous apporter le réveil dont nous attendons. Mais mon bien-aimé, ma bien-aimée, je t'encourage à chercher ton propre réveil, ton réveil personnel premièrement. Amen.